Salam alaikum. Dans pratiquement toutes les spécialités informatiques au niveau de la formation professionnelle, ils ont intégré l'administration d'un réseau sous Windows. Donc, ces séries de vidéos sont les TP que je réalise avec mes stagiaires administration, sécurité et réseau informatique au niveau de l'Institut. Je leur ai promis de faire ces vidéos, de les partager pour pouvoir les revoir à leur rythme chez eux. Et pourquoi pas, j'espère, de les reproduire sur leur PC pour maîtriser l'administration d'un réseau. Donc, pour réaliser les TP, je travaille personnellement sur, j'utilise la technologie de virtualisation et le logiciel de virtualisation VMware Workstation. Comme vous pouvez toujours utiliser VirtualBox. Donc, pour comprendre les deux architectures sur lesquelles on va travailler, c'est le post-à-post bien sûr et client-serveur, nous allons donc construire un environnement virtuel. Donc, pourquoi virtuel? Pourquoi la virtualisation? Parce que ça va nous permettre de ne pas monopoliser déjà les PC au labo. Donc, de faire les tests qu'on veut, de ne pas se soucier, est-ce qu'on va abîmer ça ou changer le système, etc. Donc, on sera plus libre. Et aussi découvrir la virtualisation. Alors, donc, on va commencer par l'architecture post-à-post. Donc, dans l'architecture post-à-post, donc nous allons simuler deux machines, PC IT8 et PC RH8, que nous allons relier par un switch bien sûr qui sera virtuel. Tout ça sera réalisé sur notre machine hôte, ma machine à moi. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est la création des machines virtuelles, c'est tout. Donc, dans une autre vidéo, on va continuer à configurer le réseau, puis le partage, etc. Mais pour l'instant, donc, concentrons-nous sur la création des machines virtuelles. Alors, donc, pour créer la machine virtuelle, donc, on va lancer VMware. Voilà. Donc, on fait File, New Virtual Machine. Je choisis Typical. Voilà. Alors, pour installer le système d'exploitation, pour installer la machine virtuelle, donc nous avons besoin d'installer le système d'exploitation. Comme j'ai dit, c'est Windows 8 pour l'instant. Donc, soit on l'installe à partir d'un disque, lecteur CD-ROM. On peut l'installer à partir d'une image ISO. Donc, pour ma part, on va l'installer sur une image ISO. Voilà. Donc, on va aller chercher l'image ISO. Les images ISO, j'ai créé un dossier image ISO sur mon PC dans lequel j'ai donc plusieurs, comme vous voyez, donc les images ISO, ce qu'on va installer, Windows 7, Windows 8 et donc SQL Server 2012, plutôt Windows Server 2012, 2016, etc. Donc pour l'instant, donc on va choisir l'image ISO Windows 8 et ouvrir. Voilà. Donc, vous remarquez ce qui est affiché ici, Windows 8.1, x64 bit detected, this operating system will use easy install. Ou encore l'option I will install the operating system later. Donc, il y a une différence entre choisir celle-là ou celle-là. Donc, la différence, c'est quoi? Lorsqu'on choisit la première option, this operating system will use easy to install, il va l'installer sans nous demander certaines... il y a des étapes qu'il va sauter. Par exemple, le choix de la partition dans laquelle il va installer le système d'exploitation, le nom de l'utilisateur, etc. Par contre, la deuxième option, I will install operating system later, il va
exactement installer le système d'exploitation comme si c'était une machine réelle. Donc, aucune étape ne sera sautée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, donc pour une première machine, on va choisir cette option. Comme ça, on va voir toutes les étapes de A à Z. Une fois qu'on installe complètement une machine, la deuxième machine, on peut choisir installer un disque avec Easy Install parce que c'est plus rapide. Voilà. Donc, on installe la première avec I will install the operating system later. Donc, c'est après avoir installé la machine virtuelle qui va me demander, lorsque je démarre la machine, c'est là qu'il va me demander d'insérer le CD ou encore l'image ISO. Donc, on fait Next. On choisit le système d'exploitation qu'on va installer, donc Microsoft Windows, la version. Dans la version, donc ce qui nous intéresse, c'est Windows 8. Vous remarquez que vous avez Windows 8, x64, Windows 8.x, par exemple Windows 7 x64 et Windows 7 tout court. Par contre, Windows Server, par exemple 2016 et 2012, il n'y a pas Windows x64. Alors, pour les systèmes d'exploitation, ils ont deux comme ça. x64, c'est 64 bits et celui 8.x ou 7, c'est 32 bits. Pourquoi Windows 2012-2016 n'ont pas x64? Tout simplement parce que ça n'existe pas une version 32 bits. Voilà, donc on choisit Windows 8.x64. Next. Alors, le nom de la virtuelle machine. Ici, de préférence, je vous recommande de donner un nom significatif que pour votre machine virtuelle. C'est celle-là qui sera affichée au niveau de la librairie de VMware. Donc, vous allez les retrouver facilement. Par exemple, j'ai créé des... c'est pas possible de l'afficher. Donc, on va la nommer, par exemple, PC IT 8. Moi, personnellement, je fais 8 pour le système d'exploitation à installer pour ne pas me demander est-ce que c'est Windows 8 que joue, la machine 8, la machine 7, etc. Vous êtes libre de nommer votre machine comme vous voulez, mais de préférence, donner un nom significatif parce qu'après, vous allez créer plusieurs machines, donc c'est rapide de les retrouver. Location, le location, c'est la machine virtuelle, après tout, c'est un ensemble de fichiers qui simule, donc le disque c'est un fichier, la mémoire c'est un fichier, donc c'est un ensemble de fichiers qu'il faut bien sauvegarder dans un dossier. Donc c'est important de choisir un dossier et de ne pas les sauvegarder dans un endroit où vous mélangez les fichiers des différentes machines virtuelles. Donc, il faut créer un dossier sur votre disque qui va avoir toutes les machines virtuelles que vous avez créées. Et pour chaque machine virtuelle, un dossier. Par exemple, au niveau du disque D, j'ai créé un dossier qui s'appelle machine virtuelle. Voilà, à l'intérieur, c'est des machines virtuelles que j'ai déjà créées avec justement la section réseau. Vous faites donc créer un nouveau dossier. Par exemple, donc on va créer machine PC. Donc carrément, je peux faire VM pour faire la différence. Donc je fais PC IT 8. Voilà, c'est pour la machine qu'on vient de créer. Voilà. Je choisis donc ce dossier-là. Je fais OK. Je vérifie machine virtuelle PC IT 8. Voilà, c'est bon. Next. Le disque, l'espace disque, voilà, donc c'est recommandé 60. On peut faire 40, c'est largement suffisant. Store virtual disk single file ou into multiple files. Donc, est-ce que les 40 gigas, donc il va les... tout au long de l'exploitation de la machine, est-ce qu'il va
fragmenter l'espace en fichiers de 2 gigas, etc. Ou encore, comment dirais-je, ou encore réserver un seul fichier pour tout le disque. Enfin, l'une ou l'autre, pour nous, c'est la même chose. Donc, on peut faire split ou encore store virtual single file. C'est pas important. Alors là, c'est les différents, le résumé de la machine qu'on va créer, name, le dossier dans lequel on va créer la machine virtuelle, operating system, c'est le système d'exploitation. Comme vous voyez, la version dans laquelle j'ai créé la machine virtuelle, VMware utilisé, c'est Workstation 15.x, 15.5. Parce que je suis sur un système, sur la machine haute, j'ai installé Windows 10. Et sur Windows 10, il n'y a que Workstation 15.5 qui marche avec la mise à jour de Windows 10, la 19.03. Voilà, donc hard disk c'est 40 Go, la mémoire c'est 2 mégas, plutôt 2 Go ici, donc on peut changer aussi custom, donc custom, alors memory 2 Go, voilà, 2 Go c'est recommandé, comme je peux faire par exemple 1 Go, hein, donc 1 Go ou 2 Go, je peux donc manipuler ici, je peux rajouter comme je peux diminuer, c'est recommandé 2 Go. Sur ma machine, il y a donc j'ai 12 Go. De préférence, choisir donc 2 Go ou 1 Go. N'oubliez pas que c'est pas bien de choisir ou de spécifier un espace mémoire très grand parce que la mémoire utilisée par la machine virtuelle, elle la prend de la machine réelle. Donc si la machine, l'espace donné, la taille donnée de la mémoire, elle est grande, donc vous risquez, si vous ouvrez 2 ou 3 machines virtuelles, on risque de ne plus laisser d'espace mémoire pour la machine réelle et ça se bloque. C'est pour ça, de préférence pour si vous savez que vous allez travailler sur un environnement virtuel, il vaut mieux donc acheter un PC ayant minimum 8 Go de RAM. Voilà. Donc, on va choisir donc 1 Go quand même, parce qu'on ne va pas installer des applications sur la machine virtuelle. Donc, c'est juste pour les tests. 1 Go, je pense que c'est suffisant. Processeur, donc on laisse number processor 1. Network, ça va être expliqué dans la prochaine vidéo pour la mise en réseau des machines virtuelles. D'accord? Voilà ce qui nous intéresse pour l'instant. Et on fait close. Voilà, notre machine virtuelle est créée. On fait finish. Voilà. Donc PC IT8, c'est la machine virtuelle créée. Voilà. Donc si je voudrais avoir les caractéristiques, je peux faire bouton de droite. Je fais setting. Voilà, donc je peux par exemple changer aussi la taille ici, ajouter un disque. Donc on peut manipuler la machine comme on veut à partir de setting. On va avoir l'occasion de revenir sur ça après. Alors, à votre avis, si je lance maintenant la machine virtuelle, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, donc il n'y a aucune, elle ne va pas trouver, c'est comme une machine réelle. Donc c'est comme si, donc on va maintenant allumer le bouton power de la machine, il va chercher le système d'exploitation. Donc il va chercher dans le BIOS, donc il va chercher dans le disque. S'il ne trouve pas, donc il va essayer de chercher au niveau du réseau. Donc il n'a pas cherché, il n'a pas trouvé dans le disque. Il est en train ici de chercher sur le réseau, hein, DHCP. Donc il va booter à partir du réseau Network Boot. Bien sûr, on va donc faire pause. Voilà, on va l'arrêter quand même, pause. Donc voilà, allez, je vais l'expliquer après ça. Alors pour pouvoir rentrer donc la machine, plutôt spécifier le système d'exploitation à partir d'où il va le
créer. Donc, on fait Setting. Voilà, Hard Disk. Alors, donc, hard disk, il faut qu'il plutôt CD, DVD, voilà, CD, DVD, Advanced, attendez, c'est grisé parce qu'on n'a pas éteint la machine, hein? Donc, on fait Power Off, okay. On éteint la machine pour pouvoir changer dans Setting, parce qu'il ne m'a pas permis de changer. Voilà, maintenant c'est, voilà, on peut spécifier avec comment il va installer le système d'exploitation. Donc, use physical drive, si par exemple avec un CD, un DVD, donc je peux faire use physical drive, il va m'afficher ici un CD, DVD. Sur ma machine réelle, j'ai pas de lecteur CD ou DVD, donc il ne m'affiche rien. Par contre, use, donc on va installer notre système d'exploitation, on va l'installer avec une image ISO. Donc je fais browse, je vais récupérer la machine, l'image ISO. Voilà, donc Windows 8, ok, ouvrir. Voilà, donc je fais OK. Voilà, c'est comme si donc j'ai installé un CD DVD pour pouvoir démarrer. Et je démarre. Voilà, donc il a détecté l'image ISO. Il va pouvoir donc commencer l'installation. Donc je peux éteindre ça. Voilà, fermer plutôt l'onglet librairie. Au niveau de la barre d'outils, donc on peut par exemple ici, c'est Enter Full Screen Mode. Ok, on va revenir à ça après. Pour installer donc la langue, on choisit français bien sûr. Suivant. Installer maintenant. Donc on va revenir après sur ça, parce que pour l'instant on n'a pas installé les tools. J'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Mise à niveau ou personnaliser l'installation. Bien sûr, on fait faire mise à niveau parce que déjà c'est une machine neuve. Donc c'est la première fois qu'on installe. Donc on fait personnaliser l'installation. Vous voyez, donc toutes les étapes seront décrites, hein. Vous allez voir la différence. Après, cette étape, elle sera carrément donc ignorée. Espace alloué. Donc ici, même si c'est sur la machine réelle, hein, donc là, on peut par exemple partitionner le disque dur, préciser deux partitions. Par exemple, on fait nouveau. Donc on choisit ici une partition, par exemple 20 000. Ça, c'est 40 Go, donc 20 000, 40 000. Donc on va, c'est juste un exemple, hein. Donc on fait 20 000 par exemple. Je vais appliquer. Pour vérifier toutes les fonctions vont correctement, on peut créer des partitions supplémentaires. Oui. Alors c'est des partitions supplémentaires qui sont réservées au système. Donc c'est le système d'exploitation qui le crée automatiquement. À partir de Windows 7, je pense qu'il y a c'est un espace réservé au système. Donc vous voyez ici, il y a deux partitions. Donc celle-là, elle est non allouée. D'accord? Donc on peut faire nouveau, appliquer. Voilà. Donc on a deux partitions ici de 20 Go chacune. 19,2, 20 Go chacune. Bon, pour l'instant, je vais utiliser une seule partition. Donc, dans la réalité, vous pouvez faire ça, hein. Donc, vous allez avoir un disque de 500 Go. Vous pouvez partitionner 200 Go, 300 Go, 200 Go pour le système et 300 Go pour le reste. Enfin, c'est une étape qui n'est pas, comment dirais-je, c'est une étape nécessaire au démarrage, mais si vous avez oublié de partitionner le disque dur ou encore de rajouter des partitions après, c'est tout à fait possible de le faire après l'installation, hein. Donc pour l'instant, je supprime cette partition. On va revenir vers
celle-là aussi. Voilà. Ok. Voilà, donc on va travailler sur une seule partition, donc c'est 40 Go. Suivant. Voilà, donc il va commencer à installer le système d'exploitation, etc. On va revenir une fois l'installation terminée, je reviens. Voilà, donc une fois tous les fichiers copiés, etc., la machine elle a redémarré, donc elle vient de redémarrer maintenant. Alors le message qui est affiché en bas, donc c'est l'installation de VMware Tools. On va voir après. Donc je l'installe Tools après. Donc on le laisse pour l'instant. Je vais expliquer après pourquoi les tools doivent être installés sur une machine virtuelle. Préparation des périphériques. Ça tarde un peu. Voilà, donc il faut être patient, donc ça a mis un peu de temps. Donc on arrive à cette étape, personnaliser le nom du PC. Alors c'est très important ici de donner un nom de PC, c'est le nom NetBIOS du PC, donc c'est le nom qui sera visible au niveau des autres PC lorsque on va faire un réseau. Donc c'est important de donner un nom significatif. Donc je fais PC IT, voilà, ça ne marche pas, PC IT, voilà. Donc suivant, qu'on peut le modifier après, hein. Donc, mais de préférence donner un nom significatif. Configuration rapide, utiliser la personnalité, on va faire configuration rapide. Alors, donc se connecter à votre compte avec un compte Microsoft. Dans la version Windows, dans la Windows 8, Windows 10, donc il y a une possibilité, il y a un nouveau compte qui est créé sur le compte Microsoft. Donc, dès l'installation, on vous demande de se connecter avec un compte Microsoft, ce qui n'est pas évident tout le temps. Donc, pour l'instant, nous, on n'en a pas besoin. Donc, si vous voulez créer, vous faites créer un nouveau compte. Voilà, donc si vous n'avez pas de compte, ce qui nous on fait suivant. Alors, comment contourner ça? Créer un nouveau, si on fait, attendez, si on revient un peu en arrière, on fait personnaliser. Donc, si je fais personnaliser, utilisation rapide, voilà, vous allez ensuite configurer votre compte. Allez. Alors, si je fais créer, comment contourner ça? Voilà, nom, prénom, ce compte suivant. On ne peut pas le faire. Je reviens en arrière. Déclaration de confidentialité. Ici, on faisait ça. J'ai fait quoi? Personnaliser. Je voulais faire personnaliser. Oui, pour le réseau domestique d'entreprise. Le guide, si vous êtes connecté à un réseau, voulez-vous trouver les PC et les PV connectés sur un site web de réseau public? Mettre à jour le PC de votre Windows Update. Enfin, ne pas configurer Update. Obtenir automatiquement les pilotes. Oui, mettre à jour automatiquement. Protéger votre PC, vos privés. Enfin, on s'en fout ici. Donc, on est sur une machine. Voilà, suivant. Utiliser un rapport d'erreur. Désactiver. Compatibilité.
Produit désactivé, suivant. Partager les informations, Internet Explorer, permettre l'application, avatar, non. Ah, toujours. Alors, comment contourner ça? On n'a pas de compte, téléphone, on fait n'importe quel compte. De toute façon, on n'est pas connecté. Donc, par exemple, je fais n'importe quoi. Alors, et puis, alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment contourner cette, ça? Que je reviens en arrière. Ok. Suivant. On utilise la configuration rapide. Alors, je remarque ici comme quoi Network Adapter, que le réseau, vous regardez bien, donc Network Adapter, c'est le NAT. Maintenant, la machine que je viens de créer, elle est reliée au réseau. Donc, je vais, dès le départ, par défaut, sur VMware Workstation, lorsqu'on crée la machine, la carte réseau, elle est reliée au réseau externe. Donc, il est relié à Internet puisque je suis relié à Internet. On fait bouton de droite sur le network. Donc, on fait disconnect. Voilà. On se déconnecte du réseau. Voilà. C'est pour ça. Donc, il a détecté le réseau. Et comme quoi on est connecté à Internet, donc il me demande le compte Microsoft. Voilà. J'ai oublié ça. Alors, votre compte, si vous voulez un mot de passe, choisissez quelque chose qui soit facile. Là, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est le nom de l'administrateur en quelque sorte. Donc, l'utilisateur qu'on va créer maintenant, c'est, moi je vais créer admin. Admin, c'est un administrateur de la machine. Donc, à partir de Windows 7, l'utilisateur administrateur, il est désactivé et caché par mesure de sécurité. Donc, l'utilisateur qu'on va créer maintenant, c'est un administrateur, mais ce n'est pas l'administrateur intégré de Windows. Donc, admin, le mot de passe, on peut laisser vide. Terminé. Voilà, donc on a fait toutes les étapes, à savoir donc, le choix de la partition dans laquelle on va installer, le nom NetBIOS de la machine et le nom d'utilisateur admin. Donc rappelez-vous de ces étapes parce que dans une installation facile, donc vous allez remarquer quelles sont les étapes qui va sauter ou qui va faire à notre place. Donc en attendant la finalisation de vos paramètres, donc une fois terminé, voilà, donc il prépare le profil, il prépare la machine, enfin il vous affiche donc les nouveautés de Windows 8, etc. Hop, voilà, donc la machine virtuelle, elle est installée, vous avez Windows 8, vous remarquez que la fenêtre, elle est un peu, voilà, donc elle n'est pas sur tout l'écran. Tout simplement parce qu'il faut installer les tools de VMware. Alors, c'est indispensable pour pouvoir exploiter la machine virtuelle pleinement. Donc, indispensable, il faut installer VM Tools. Donc, vous voyez le message qui est affiché en bas. On fait Install Tools. Voilà. Make sure that you are logged in the guest operation system. Voilà. Donc, il a inséré en quelque sorte un DVD dans lequel
il y a les tools. Voilà. Donc, un lecteur DVD, VM Tools. Si on n'a pas le message qui est en bas, on va venir à VM. Donc, on va trouver ici Install VM Tools. Ici, c'est console parce qu'il a commencé à installer. D'accord? Donc, je double-clique sur DVD. OK. Voilà. Donc, il va installer ces tools. Ces tools, on va nous permettre de mettre la machine virtuelle en plein écran, de partager des dossiers, de faire un copier-coller à partir de la machine réelle vers la machine virtuelle. Donc, ça va nous faciliter énormément l'utilisation de la machine virtuelle. Donc, dès que vous terminez l'installation de la machine virtuelle, automatiquement, il faut il faut installer les tools. C'est indispensable. Voilà, donc une fois installé, l'assistance VMware Tools est terminée. On fait terminer. Il faut redémarrer la machine. Donc, vous devez redémarrer votre système pour que les modifications apportées à la configuration de VMware Tools prennent effet. Donc, on fait oui. La machine virtuelle redémarre. Vous voyez déjà l'écran, il est comment? Donc, il est sur tout l'écran. Voilà. Vous voyez, donc l'utilisateur admin qu'on vient de créer, c'est un administrateur. Vous remarquez que la fenêtre est sur tout l'écran. Alors, pour que ce soit vraiment donc, sur tout l'écran, vous venez vers la barre d'outils. Vous avez ça, Full Screen. Donc, c'est toute la... Voilà, si je clique, voilà, c'est comme si je travaille sur une machine réelle. Pour revenir à pour réduire, donc on clique encore une fois sur plein écran. Donc, je réduis. Donc, afficher la librairie. Voilà, donc voilà notre machine PC IT. Donc, il y a un truc vert ici, ça veut dire qu'elle est en marche. Voilà, donc c'est tout. Hein. Donc, voilà, notre machine virtuelle, elle est créée. Donc, si je viens par exemple sur le dossier dans lequel on l'a créé, donc sur le D, la machine virtuelle, machine virtuelle, on l'a créé à PC8. Voilà, vous remarquez, donc regardez bien la liste des répertoires, enfin des fichiers qui sont créés. Donc c'est la mémoire, etc. Vous allez voir que lorsqu'on va éteindre la machine, on n'aura pas assez autant de fichiers. Voilà, donc c'est les fichiers, par exemple, de la mémoire, du disque, etc., qui sont utilisés en ce moment dans la machine virtuelle. Alors, pour éteindre la machine virtuelle, on va réduire. Pour éteindre la machine virtuelle, on a plusieurs possibilités. Shutdown guest, ça veut dire donc on va arrêter la machine virtuelle. C'est comme si on faisait démarrer, arrêter. Donc, c'est comme si on faisait ça. Voilà. Arrêter. Hein. Donc, si je choisis Shutdown Guest, Suspend Guest, c'est faire une sauvegarde instantanée, ce qu'on appelle une sauvegarde instantanée. Donc, juste par exemple, si je fais sauvegarde instantanée, voilà. Donc, il va sauvegarder l'état de la machine. Lorsque je redémarre la machine, je vais l'avoir exactement là où je l'ai laissé. D'accord? Donc, autre chose, Restart Guest, c'est redémarrer. C'est exactement la même chose si je fais redémarrer ici. Voilà. Là, c'est pour cette première partie en haut. La deuxième partie qui est en bas, le Power Off ici, donc il est déconseillé de le faire. C'est comme si je faisais j'appuie sur le touche arrêt, bouton de démarrage de mon PC un peu plus longtemps. Donc, c'est forcer l'arrêt, ce qui n'est pas bien. Suspend, la même chose, c'est CTRL ALT Sup pour un redémarrage, etc. Donc, je vous conseille d'utiliser uniquement ça. Donc, si je fais Guest, Shutdown Guest,
et donc il va carrément donc arrêter la machine virtuelle. Voilà donc pour cette première vidéo qui permet d'installer une machine virtuelle Windows 8 avec la deuxième option qui est l'installation complète. Donc dans une prochaine vidéo, on va installer une autre machine Windows 8 mais avec une installation easy. Vous allez voir la différence. C'est plus simple, c'est plus rapide, etc. Donc merci pour votre attention.